Ah, ça a coupé. Bon, ça a coupé, bah, c'est pas grave, on fait la partie numéro 2. Donc c'est pas de ça que, voilà, à la 62e, les joueuses du Paris FC ne vont pas se contenter de ça. Et donc là, on va voir hein, au niveau de l'attaque, que ce soit voilà Debussy ou également Matteo qui continue. Hein, Matteo qui a vraiment des occasions à plusieurs reprises. Il y a une occasion de 4 à 0. Il va y avoir aussi à un moment un but refusé pour Fleury. Jorena, bon, à un moment, bon après c'est l'arbitrage, c'est comme ça. À un moment, voilà, Jorena fait une tête. Après l'autre qui l'accompagne alors qu'elle n'aurait pas dû la toucher. Bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours 3-0. Louis va marquer à la 81e, 82e minute, une tête sur corner. Il y a 3-1 pour Fleury, mais à la 88e, Mathilde Bourdieu, bien servie par Dufour, va marquer le 4 buts à 1. Quoi qu'il en soit, on a assisté voilà, à une très belle rencontre. Et alors, quelles leçons voilà, tirer de ça? Deux choses. Hein. Tout d'abord, le mental est quand même important. Le mental est quand même important. J'aurais été curieux de voir si justement Fleury avait joué les deux mi-temps comme ça. C'est l'équipe que je suis depuis l'année dernière, que j'aime bien. Ils ont eu beaucoup de départs cet été. Le Paris FC aussi. Alors ça va faire rire un ami Twitter qui s'appelle Donkey Kong. Le Paris FC aussi, je suis depuis l'année dernière. Je supporte l'OM, mais j'aime aussi, voilà, on en parlait tout à l'heure, je supporte l'OM, mais j'aime le beau football et je peux regarder, voilà, un derby parisien et m'enthousiasmer. Je rappelle, le football féminin a de nombreux matchs qui sont de haut niveau et il faut s'y intéresser, surtout si on entraîne une équipe féminine. On ne peut pas entraîner une équipe féminine, y compris en lycée, dans un cadre donc qui n'est pas professionnel, justement, si on ne connaît pas le football féminin. Ça, j'insiste là-dessus, parce que j'en ai fait les frais l'année dernière, en début d'année, en acceptant d'entraîner une équipe féminine du lycée, sans rien connaître du football féminin. Donc, on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser au football féminin si on entraîne une équipe féminine. Et même dans un cadre qui est celui du lycée et qui n'est pas forcément uniquement loisir. Hein. On ne fait pas garderie quand nous entraînons l'équipe féminine de Educafoot, Driss et moi, ou l'année dernière, Neil et moi. L'enjeu, c'est on est des compétiteurs. L'enjeu, c'est d'avoir une grande équipe et d'aller faire quelque chose dans les tournois interscolaires, bien sûr, faire sans se mettre une pression de malade, mais ne pas y aller juste comme ça pour s'amuser. C'est-à-dire, l'idée, c'est de construire une grande équipe, donc de travailler beaucoup. Le physique, l'endurance, c'est important, la technique, hein, être capable, la possession de balle, être capable, voilà, d'avoir des compétences, des prérequis au niveau de la technique. La tactique, oui, on a une tactique de jeu qu'on prépare et quand on fait les matchs à l'entraînement, tout ça, c'est pour que justement on ait des automatismes dans notre tactique. Et le mental qui, voilà, à un moment doit être très fort. On doit avoir confiance en nous, en ses partenaires, se dire que quand on va aller au tournoi là de Bir-Rabat, on y va modestement, bien sûr, humblement, avec nos moyens, mais pour y donner le meilleur de nous-mêmes, pour faire de notre mieux. Et voilà, et ça vaut pour tous les autres matchs amicaux ou autres non en tournoi que nous allons jouer. Donc, premièrement, j'aurais été curieux de voir, voilà, si Fleury, à un moment, avait été beaucoup plus combative, beaucoup plus offensive en première mi-temps, parce que c'était très très bien parti les 5-10 premières minutes. Je me suis dit, on va se régaler, ça va aller d'un but à l'autre. Ça n'a pas été ensuite le cas. Et en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Fleury très prometteuse qui, à mon avis, va continuer de progresser au fur et à mesure des matchs et de monter encore davantage dans le classement. L'autre point que je retiens, bah, c'est le Paris FC qui est impressionnant. Hein. L'année dernière, j'avais vu quelques beaux matchs, alors des matchs perdus, notamment contre Lyon, bon, d'autres gagnés contre des équipes de milieu de tableau. Mais là, ce que j'ai vu, c'est quand même, hein, il y a
à un moment, il y a des automatismes, il y a des jeux très efficaces. Hein. Bon, Clara Matteo est toujours égale à elle-même et elle montre justement ses efficacités offensives, mais des joueuses, voilà, comme Debussy et également Bourdieu en fin de rencontre qui revient après saison compliquée. Je suis curieux de voir dans 15 jours ce que Fleury va faire dans le derby, ce que le Paris FC va faire dans le derby contre le Paris Saint-Germain. Une des chroniqueuses sur Canal+ Foot avait dit que peut-être que justement le Paris FC, bon, là consolide sa 3e place, mais le Paris FC dans 15 jours, elles vont vraiment jouer la 2e place et essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc match, voilà, dans 15 jours qui va être à mon avis très intéressant à suivre. Bon, merci d'avoir suivi ce débrief Philo Foot. Désolé pour les 2 parties, mais je sais pas. Il y a un truc à un moment, en plein milieu de la précédente vidéo, à un moment ça s'est arrêté. Bon, la technique et moi, ça fait 2. Voilà. Merci d'avoir suivi ce débrief Philo Foot de Fleury Paris FC. Au final, 4-1 pour le Paris FC. Bonne chance à Fleury pour la suite. Bonne chance au Paris FC, bonne continuation pour la suite également.